Me revoici, chère féminine, Bastet pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine en ce lundi 6 juillet. On voit que les choses retombent un petit peu pour ce masculin et bah, voilà, il y a du changement de l'intérieur, hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'évolue pas, en tout cas qu'il ne change pas. Bien au contraire, même si ce n'est pas subtil, même si ce n'est pas vu en grande clarté féminine. Deux cartes pour commencer de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons ce matin à notre gauche la carte de la montagne sacrée. Ah. Et à notre droite, la voie de la beauté féminine. Ah. La beauté dans tout son ensemble. Alors, la montagne sacrée et la beauté peuvent nous parler, j'allais dire, de peur sur le plan général, de peur parce qu'on se croit imparfaite, hein, ça peut nous parler d'imperfection, ça peut nous parler aussi de se reconnaître justement pour pouvoir se transformer et non pas transformer, hein, mais pouvoir se transformer. Alors, cette montagne sacrée nous parle de ta puissance féminine, hein, celle qui rencontre l'esprit. Peut-être que tu voyages dans un lieu, hein, que tu visualises en pleine conscience. Peut-être que tu te déplaces réellement dans un lieu pour pouvoir méditer. Alors, peut-être que tu cherches un lieu aussi, hein. Est-ce que c'est une nouvelle résidence? Peu importe. Ou peut-être que tu rends visite à quelqu'un aujourd'hui pour te retrouver un petit peu en paix. Alors, on parle surtout de recouvrir, de retrouver, pardon, la lumière, hein. Et puis ça nous parle aussi d'apporter ce feu dans la terre. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on t'invite à entreprendre une sorte de pèlerinage sacré, toi aussi, en tout cas d'acquérir cette vision de perspective, d'accepter aussi peut-être une situation présente. Ça peut être une occasion aussi de découvrir une nouvelle compréhension et en plus un peu plus supérieure. Donc il est peut-être temps, avec sagesse, peut-être de remercier, d'être en gratitude. Ça peut être aussi par rapport à une offrande et par rapport à ton hôtel ou simplement de remercier l'univers comme tu le veux, hein, avec la spiritualité, euh, avec ta spiritualité personnelle. Donc on te dit de t'engager, hein, de continuer à marcher avec courage, hein, avec amour, avec passion, hein, le long de cette montagne sacrée. Tu vas voir, à un moment donné, les nuages vont se dissiper, tu vas commencer à voir de plus en plus clair, hein. La perfection n'existe pas puisqu'elle est là en tout. C'est à toi de la voir. Alors, cette carte, elle apparaît aussi parce que, oui, on reprend instinctivement l'action, mais pas l'action pour l'action, l'action pour soi. On ne se laisse pas dominer par le doute, ni décourager. On ne s'empêche pas d'avancer ou on ne sabotise pas, on essaye d'avancer. Donc c'est le moment peut-être de surmonter de nouveaux défis, de se rappeler qu'en haut de cette montagne, il n'y a pas d'obstacle, il suffit d'y croire, et bien oui, que tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois finalement t'amène beaucoup de beauté. Peut-être aussi parce que tu as une vue dégagée sur l'ensemble de ton parcours ou sur les choses. En tout cas, on te dit que tu as les bonnes chaussures, que tu avances, ça c'est bien. Ou alors qu'il va falloir y croire et reprendre ta route et te lancer aussi dans tes projets, dans ton épanouissement, dans ton plein épanouissement. Peut-être que tu freines encore des cas de fer. Euh, on te dit que, évidemment, cette léthargie que tu sens depuis un petit moment, qui t'agace, qui te fatigue, qui peut te rendre indolente et paresseuse, va cesser. C'est vrai que ce sont des obstacles nécessaires, hein. C'est pas toujours le jumeau qui vous renvoie des choses négatives. C'est que euh, vous avez pu vous enfermer aussi dans une perte de foi, hein, il faut le croire. Donc, euh, il faut la prendre, cette petite montagne sacrée, hein, et puis il faut y aller. Voilà ce qu'on te dit. Et puis, avec la voie de la beauté, ce qui est magnifique, c'est que cette voie de beauté te dit que tu es sur le bon chemin, en tout cas un chemin
que tu pratiques quotidiennement et qui t'aide. Tu es au bon endroit, tu as choisi de percevoir la beauté de cet endroit, tu commences à ne plus regarder derrière toi, ça c'est plutôt bon. On parle de passage ce matin, peut-être que tu t'efforces par la beauté d'intention et l'attention pure. Hein. Chez les Égyptiens, la beauté, c'était l'intention pure. Euh, et justement, de voir la beauté des choses dans toutes les situations que tu vis. Alors oui, tu as raison, ça ne sert à rien de noircir encore plus le tableau. Peut-être que tu apportes aussi une certaine intégrité dans une situation qui est difficile. D'autres personnes ne perçoivent pas ça. Hein. D'autres personnes te parlent des ténèbres ou t'enfoncent dans les ténèbres. Montre-toi indulgente. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ce que tu vis. Donc on te montre cette lumière, on t'aide aussi à dévoiler la lumière et à dévoiler tes trésors cachés. Donc cette voie de la beauté, elle t'invite à créer des choses dans ta vie, à te reconnaître. Et tout ça, évidemment, commence de l'intérieur. Hein, et puis par effet miroir, de l'intérieur aussi de ton autre. Donc on parle de s'arrêter en chemin, sentir le parfum des roses, respirer, admirer les étoiles, reconnaître la splendeur de tout ce qui nous entoure, voir cette beauté dans la situation, être en gratitude aussi par rapport au chemin qu'on a parcouru, mais j'allais dire c'est une leçon de vie ce parcours. Je l'ai dit, il y a tellement autre chose à découvrir dans ce parcours de magnifique au niveau spirituel, au lieu de polariser sur quand est-ce qu'on est ensemble. Donc il y a de l'enseignement qui est tellement magique et magnifique. Hein. On te demande de redevenir aimable et de retravailler ta douceur, hein. De cesser d'essayer de te mêler de ce qui fait pas partie de tes affaires ou de vouloir réparer ce que tu crois cassé hein, chez ton autre. Hein. Écoute, si les choses doivent se briser, elles se briseront. Si le masculin a besoin d'avoir mal pour comprendre, eh bien, il aura mal. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi, parce que toi, tu es exactement là où tu dois être. Toi, on te demande de retravailler ta beauté, de la comprendre, peut-être de t'occuper de ton corps, de te faire du bien, d'aller chez le coiffeur, de ne pas écouter les rumeurs, tout le côté sombre, apparent peut-être, de ton autre. Mais sois vigilant sur le fait que, voilà, développe pas non plus une beauté superficielle, hein, c'est ce que je voulais dire. Hein. Remets la relation au cœur de tes projets et non pas tes projets au cœur de la relation parce que ça va être très très compliqué. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer, c'est qu'à de le dire. Sois prête. Il y a peut-être un prix ou un passage à prendre, mais voilà, il n'y a que du beau, j'allais dire. Peut-être que tu as soif, peut-être que cette montagne est longue, mais waouh, la vue est magnifique après, hein, c'est ce qu'on te dit. Hein. Donc accroche-toi, ne baisse pas les bras. On va regarder 4 cartes du grand carré de la Méodec sur tes peurs. Qu'est-ce qui limite peut-être tes conscientisations, tes projections, puisque quand on parle d'action, on parle surtout de projection, les influences, et puis comment tu vas pouvoir surmonter ce nouveau bond quantique de transformation, chère féminine. 2 cartes pour commencer. Eh oui, la rétrogradation symbolique ou réelle et la maison 3, la maison des échanges. La rétrogradation, elle est censée justement, quand il n'y a pas de communication comme ça, elle est censée justement nous aider à penser différemment, à ouvrir des perspectives de réflexion pour nous, pour l'avenir, mais surtout à voir autrement et pas, j'allais dire, nous enfermer dans ce que nous croyons voir. Alors, cette particularité de rétrogradation dans les échanges, dans la communication et aussi dans la découverte, parce que vous pouvez soit parler, apprendre en synchronicité des autres, peut-être de certaines personnes éclairées, et puis vous pouvez avoir des conversations profondes avec votre hôte, et puis vous pouvez conscientiser des illuminations très importantes et être en communication avec lui et le ressentir. Alors, la particularité des échanges en 2020, c'est que depuis le 18 juin et jusqu'au 12 juillet, ça va être un petit peu compliqué
enfin, compliqué, j'allais dire oui et non, parce que ça nous oblige à libérer nos émotions. Ça nous oblige à libérer nos émotions, puisque on va être en signe d'eau, hein, cancer. Donc, peut-être que très souvent, on est silencieux, on a du mal à verbaliser nos sentiments. Et cette rétrogradation, elle nous oblige à libérer les émotions, à, j'allais dire, à préparer nos messages. Hein. Alors, ça peut favoriser les échanges et les relations, comme ça peut causer du stress, de l'anxiété, parce qu'on a l'impression que rien ne démarre. Mais j'allais dire, c'est l'occasion de se replonger dans la curiosité du parcours, dans la curiosité de nouvelles personnes, peut-être de renouveler nos connaissances. Euh, donc c'est pas anodin. Je trouve que cette rétrogradation, elle ne peut que nous apporter une évolution. Alors oui, on peut peut-être cumuler certaines difficultés, certains retards, des modifications d'emploi du temps à la dernière minute, peut-être des pannes de voiture, des disputes. Tout ça aussi parce que tous les malentendus aussi sont souvent provoqués par des contretemps, par une vie de servitude, cher masculin. Donc c'est important, voilà, peut-être de répéter les choses deux fois, de bien vérifier vos agendas, vos comptes, vos factures, de simplifier la communication aussi féminine pour que ce soit plus fluide, ce qui évitera de subir peut-être des changements inopinés. Hein. Donc, il va y avoir encore des imprévus et des dysfonctionnements, c'est ce qu'on te dit ce matin, qu'il va falloir prévoir. C'est important de prévoir l'imprévisible. On ne parle pas de maîtrise, on parle du fait que ce n'est pas votre jumeau qui décide. C'est-à-dire que vous croyez qu'il peut tout changer. Non, non, parce qu'il est dans la manifestation. Non, toi, féminine, tu es dans la manifestation. Euh, on parle évidemment d'une communication qui est plus concentrée, qui est plus vive au niveau des esprits, hein, mais qui peut ramener aussi du passé. Hein, de la réflexion, du passé proche, de l'enfance, des racines, de nos histoires. Et du coup, on réfléchit, on se remémore, on est dans certaines émotions, on est dans certaines difficultés, peut-être qu'on va exprimer des secrets. Peut-être qu'on va lâcher ce côté un peu introverti féminin. Donc peut-être que tu manques de concentration, peut-être que tu as des trous de mémoire en ce moment, peut-être que tu es hypersensible, peut-être que y a des choses qui concernent ta vie privée ou ta vie de famille qui vont être révélées. Hein, au sens large, ça peut nous parler d'un fonctionnement qui ne va plus, ça peut aussi être le fait de découvrir que l'un de tes enfants a un problème, mais ça peut nous parler des schémas du passé, à notre éducation, nos parents, nos grands-parents, et puis tout ce qui est lié à l'habitat. Hein. Ça peut nous parler aussi d'obligation de rénover quelque chose. Peut-être en termes de dysfonctionnement, j'allais dire symbolique ou réel, dysfonctionnement domestique ou de réparer. Alors, ça va dépendre de vos signes, c'est-à-dire que si vous êtes bélier, ça peut engendrer beaucoup de discussions sur le passé, des prises de conscience, des révélations. Si vous êtes signe de terre, attention, hein, il va y avoir beaucoup d'imprévus. Si vous êtes plus dans les signes d'air, attention à la facture, on va dire ça comme ça. Il peut y avoir des erreurs de facturation, donc regardez bien. Et puis, oui, ça peut apporter évidemment des critiques constructives, comme ça peut avoir un effet boomerang. Peut-être qu'on est un peu trop nerveux, peut-être qu'on n'arrive pas à se relaxer. Peut-être qu'on a été vexé de quelque chose qu'il va falloir crever, hein, crever l'abcès, hein, c'est qu'à de le dire. Donc, c'est pas mal que ce Mercure rétrograde parce que ça peut apporter, entre guillemets, des désagréments pour justement qu'il n'y ait plus de faux semblants. Hein, qu'il n'y ait plus d'apardon, que vous soyez sûr de ce que vous avez besoin d'entendre. Peut-être qu'on sonde mieux ses désirs, peut-être qu'on les cache un peu moins, peut-être que nos peurs, on les exprimera un peu plus féminin, mais voilà, ça entraîne peut-être de l'incompréhension, mais aussi de la critique constructive, hein, qui peut peut-être nous piquer au vif, mais
je l'ai dit, hein, qui peuvent être très importants. Et puis avec Chiron, comme il va y avoir de la libération jusqu'au mois d'octobre, avec un pic à la mi-novembre pour se clôturer en décembre, eh ben, tout ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus sautera. Rien ne sera contrôlable. Donc attention, je vous en reparlerai à la rentrée. Il va falloir être patiente parce que votre hôte, peut-être vous-même, vous allez être aussi dans des tensions de libération qui lâcheront beaucoup de choses. Et il ne faudra pas en rajouter, il faudra pas rajouter de l'huile sur le feu. Voilà ce que ça nous dit principalement. Alors, c'est toute cette inquiétude, hein, l'incompréhension, l'impatience, la peur de vous louper, des rendez-vous manqués. Ben, je le dis, ça le sera peut-être encore un petit peu. Donc, les effets aussi sont intéressants parce que ça nous empêche aussi de revenir en arrière, hein. Une fois que c'est dit, c'est fait, on ne peut plus reculer. Peut-être qu'on trouvera des preuves évidentes que ça ne va pas, peut-être qu'on trouvera l'occasion d'en parler. En tout cas, ça peut nous offrir un effet d'optique faux, hein, qui n'est pas que dans le réel. Même si tu accuses, même si tu es sûr de toi, cette rétrogradation, elle joue avec la réalité, hein. C'est ça aussi qui perturbe. Euh, donc, manque de confiance, problème de communication, on peut se sentir incompris. Beaucoup d'introspection aussi, je sais que c'est ce qui te fait peur parce que toi, quand tu sens ça, pour toi, c'est l'arrêt. Obligatoirement, il se passe quelque chose. Alors, ok, peut-être qu'il a menti parce qu'il avait peur d'être jugé. Ok, mais ça y est, c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, euh, cette lenteur, cet immobilisme, tout ça, c'est du contretemps qui est fait pour te faire travailler ton intériorité, te remettre en question et prendre des décisions aussi pour ton avenir, hein, et réfléchir aussi, hein. Donc voilà, ne te polarise pas sur ton masculin, il n'a pas toutes les réponses. Toi, profites-en pour élaguer tes retards administratifs ou de communication ou peut-être par rapport à des gens que tu n'as pas appelés ou des papiers qui traînent. Voilà, ça c'est hyper important. Je sais que t'aimes pas quand il y a de la lenteur, mais c'est fait pour ça. Voilà. Deux cartes pour suivre sur tes doutes. Comment tu vas pouvoir rebondir et dépasser ça? Quelles sont tes ressources dans ces cas-là féminines? Maison 11 et on nous parle de Chiron, le guérisseur blessé. Alors, évidemment que ça vient de l'enfance. Cette maison 11, elle nous parle de fraternité, d'amis, de famille ou de collectivité ou de communauté. Et puis, tout le sens qu'on peut avoir par rapport à la communauté, un sentiment d'implication, un côté activiste, très engagé, très humanitaire. Alors, Chiron, il est toujours relié de manière plus ou moins inconsciente, en tout cas, du collectif à l'individuel. Donc peut-être qu'on nous parle d'une famille, d'un milieu, au travail d'individuation, hein, qui doit être libéré. Peut-être qu'on n'est pas toujours capable d'exprimer ses idées ou ses sentiments féminins. Peut-être qu'on se sent englouti par un processus de vie pratique ou quotidienne qui nous empêche aussi peut-être des fois de dire les choses. Et cette position de Chiron, c'est important parce que, liée à la maison 11, parce qu'elle nous parle de... Elle nous dit qu'il est important de conserver une pensée ou nos pensées pour soi, de manière individuelle, parce que il faut la travailler, cette pensée. Ça sert à rien, parce que quand on la libère, elle est tout de suite discriminative. Ça sert à rien. Soyons rationnels et réfléchissons à cette pensée, pourquoi nous pensons comme ça. Ça peut nous évoquer aussi, et on le verra jusque, je l'ai dit, jusqu'à la fin octobre, le passage de Saturne et d'Uranus, hein, qui nous ont pas facilité la tâche. Peut-être que cette rétrogradation, elle est là aussi pour t'empêcher de te perdre, hein, de te perdre dans tes responsabilités, dans tes obligations sociales, parce que peut-être que tu polarises tellement sur ton jumeau que t'en fous pas une. Donc,
Ça ramène forcément des pensées personnelles et plus originales. Ça ramène aussi de la réflexion existentielle. Ça nous donne des idées géniales, anticonformistes. On a envie de sortir du côté stéréotypé, je comprends. Ça ramène un peu plus de philosophie. Donc ça, tu peux te baser là-dessus, hein. Et puis, on a envie de révolutionner sa pensée, ses systèmes de croyances. Puis du coup, on se croit obligé de le faire pour notre jumeau. Attention, on parle bien d'individu et d'individuation. Chiron, c'est comme un véhicule, un gros bus jaune où tout le monde veut y aller et tout le monde veut révolutionner. Vas-y, quitte ta tierce, fais ci, fais ça. Non, on vous demande de suivre Chiron. Chiron, c'est un enseignant philosophe, c'est un Platon avec une grande barbe. Progressivement, vos idées vont se transformer. Votre attitude de rectitude et de respect aide aussi votre jumeau. Ça touche toutes les consciences, croyez-moi, même celles qui sont inconscientes. En tout cas, bah oui, tiens, c'est dans une conjonction Maison 11 et Chiron pour ceux qui connaissent, que l'existentialisme est né, hein, Jean-Paul Sartre, tout le courant de Simone de Beauvoir. Donc vous voyez, on peut comprendre. Donc Chiron et Lune conjoint à Maison 11. D'ailleurs, de mémoire, Sartre avait la Lune en Verseau. Donc courant culturel, courant artistique. Il peut y avoir aussi de nouveaux mouvements aussi, hein. C'est vrai que peut-être qu'on le sait peut-être pas, mais dans l'ombre, on prépare la rentrée artistique et culturelle. Alors peut-être aussi que ça influencera toutes les formes de pensée, hein. Donc c'est vrai que on peut être vachement critique. Il va falloir se calmer. On a pu choisir de rejeter. Ou bah, tu as le choix, féminine, hein. Ou tu critiques ou tu rejettes, ou tu contribues et tu transformes. Dis-toi que quand tu contribues et que tu transformes, toi aussi tu gagnes, hein. C'est une relation gagnant-gagnant. Ce que j'ai dit dans les essentiels, attention à la compétition noble, hein. Il y a un peu d'anarchie, il y a de la destruction, il y a de l'individuation, il y a de la colère. Tout est en décalage complètement. Mais je vous assure que on est en train de construire le pont. On lâche l'ancien, il y a du nouveau, il y a de l'incarnation, il y a du changement. Il va falloir faire preuve de tolérance et d'humilité. C'est ce qu'on te dit, hein, c'est ce qui fait de l'ombre à Chiron, hein, tolérance et humilité, hein. Il y a encore beaucoup de jalousie, il y a le fait de croire tout le temps qu'on est influencé, manipulé. On a pu l'être aussi par peur, parce que l'autre a tellement peur de lui, et puis si tu lui parles tout le temps de lui, c'est évident qu'il va te fuir et qu'il va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, je sens aussi des mouvements sociaux et des grèves, hein. Ça va pas être très confortable, hein. Chiron, il va être un peu cet outsider en marche des mondes et du système. Depuis la pandémie, il y a tellement de choses qui ont ressurgi, hein, dans la précarité, dans le fait aussi de voir vos besoins, hein, et de prendre conscience que vous vous mettez dans une forme de précarité, hein. Vous avez cette responsabilité, hein, d'être heureuse ou pas, hein. Voilà. Donc voilà, partage, guérison, auto-guérison, tolérance, humilité, être le maître de son ombre, tu as la capacité de le faire, féminine. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer? Qu'est-ce que tu dois recevoir de l'univers en termes d'amour inconditionnel et universel? Et puis, par extension, dans quelle énergie d'amour peux-tu justement t'attendre à recevoir pour aujourd'hui? Roulement de tambour, et j'ai tiré. Ah ben voilà, la carte du bonheur. Et oui, retravaille le bonheur. Et oui, c'est hyper important de travailler le bonheur. Je ne cesserai jamais de le dire, le bonheur est à l'intérieur de nous. Le bonheur, il a cette vibration du neuf, hein. Alors, le neuf peut dire beaucoup de choses, hein. Le neuf peut nous parler d'un éloignement encore, d'une distance qui est encore là. Mais cette distance, on ne va pas se leurrer, elle apportera un aboutissement.
quel qu'il soit. Le 9 apporte toujours un aboutissement dans quelque chose. Ce rose, il n'y a pas besoin de l'illustrer. On nous dit que chacun a son bonheur à l'intérieur de lui-même. Chaque bonheur est différent, selon aussi évidemment ce que nous souhaitons, nos projets de vie et de chemin de vie. Mais j'allais dire, comme il peut revêtir plusieurs formes diverses et puis que c'est pas forcément le jumeau, on te demande d'être maintenant dans un bonheur constructif et dynamique. C'est un passage qui va te permettre aussi de voir la vie différemment. Euh, le bonheur arrive, tu ne te rends pas compte, mais tu vas t'apporter du bonheur. Tout est une question d'angle, de positivisme, d'abord d'état de sérénité, hein, pas de je veux tout, je veux qu'il parte, je veux ceci. D'abord d'état de sérénité qu'il faut retravailler, apprécier cet état de sécurité, de sérénité, pardon, et puis surtout le cultiver. C'est ça le bonheur. Et tu vas voir que dans la manifestation, tout va s'ouvrir. Et oui, ça parle d'être son propre guide aussi, hein, de travailler sa verticalité, un ciel terre. Hein. On parle de prudence et de patience, et oui, il faut se modérer, il faut avoir une attitude parlementale, mais j'allais dire d'engagement et de ralentissement. Alors je sais qu'il y en a qui vont se rétracter, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui vont encore se perdre dans cette légèreté sexuelle, de répéter tout le temps, je ne te vois pas, on ne fait pas l'amour, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là-bas. J'allais dire, il va falloir vraiment faire envoler tout ça, vous détacher tout ça de ces dépendances, vous offrir un peu plus d'aisance, hein, et pas toujours de la désinvolture et de la frivolité. Vous avez des facultés mentales, il va falloir vous en servir. C'est une situation qui vous demande un peu d'intelligence et de subtilité. Dégagez-vous de ces légèretés qui vous rendent dépendante et qui vous apportent pas forcément que du bien. Ça apportera un nouveau départ, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui commence. Peut-être qu'on laisse un cœur en souffrance, peut-être qu'on est ce cœur en souffrance, peu importe, il y a une fin de cycle qui s'exprime encore ce matin. Quelqu'un s'éloigne encore pour faire le pont. Quelqu'un vous parle peut-être de renouveau. Il va falloir peut-être remettre de la suie dans les idées au niveau de sa situation. Les nuages vont se dégager. La lumière va se faire. On a peut-être encore besoin de cicatriser pour que la renaissance soit possible. Donc ne néglige pas ça. Dis-le, exprime-le si tu as besoin de cicatriser encore. Si tu te rends compte que tu n'as pas toujours agi aussi en équilibre parce qu'il y a aussi d'autres problématiques qui sont liées peut-être à l'enfance et à l'enfant intérieur que tu as besoin de cicatriser, ben, il faut en prendre conscience. Si tu n'en prends pas conscience, ce n'est pas grave. Mais féminine, toi qui m'écoutes, cette distance marque encore une période de cicatrisation. Il faut la respecter. Peut-être que tu as tellement mal pris les choses que finalement, maintenant, ton jumeau ne te parle plus. Tu as ta part de responsabilité. Il a la sienne aussi, mais tu as ta part de responsabilité. Je l'ai dit, recultive la communication, c'est important, sans te victimiser, sans te mentir aussi, hein, et sans te renier. Tout est une question d'équilibre, hein, ciel-terre. Voilà, je t'embrasse, féminine. Je te souhaite une excellente journée. Et puis, je publierai dans la journée donc l'analyse post-lune. J'ai eu un début de migraine en fin de journée dimanche. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, je me suis un peu ménagée, c'est passé. Donc voilà, on analysera cette pleine lune tout à l'heure. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Au revoir.